Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Depuis 1978, nous sommes le label qualité de référence des organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Mais nous sommes également un lieu d'échange et de dialogue avec les organisateurs et leurs partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de familles, le financement des séjours. Depuis 2024, le Passcolo est devenu très visible et beaucoup de familles en ont entendu parler. C'est une bonne chose, mais ça concerne qu'une seule partie des enfants. Il existe de nombreuses autres aides encore méconnues. Alors pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Aurore Perinsada, responsable plaidoyer au sein de la jeunesse au plein air. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, le sujet des aides, est-ce que tu peux nous présenter la JPA et quelle est sa mission? Oui, bien sûr. Jeunesse en plein air agit sur l'éducation depuis presque 90 ans à travers les loisirs et les vacances collectives pour permettre à tous les enfants et les jeunes de partir en vacances. Jeunesse au plein air, c'est une confédération qui réunit 39 organisations différentes, du syndicat enseignant à des organisateurs de séjour et à des associations partenaires de l'école publique. Il y a aussi 50 comités départementaux qui rayonnent sur les territoires afin de permettre à Jeunesse en plein air de porter son action et son plaidoyer au plus proche des territoires. Et quand on parle de vacances, on pense souvent loisirs. Pourquoi pour la JPA, pourquoi considère-t-elle que c'est un enjeu éducatif, les loisirs? Alors les loisirs, déjà, c'est un droit, c'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, article 31. On sait très bien que, si on veut, que des enfants, s'épanouissent et deviennent, des citoyens, avisés, il faut qu'ils puissent avoir, un épanouissement complet et les loisirs, en font, partie. Ça éveille, leur curiosité, ça permet leur épanouissement, notamment en colonie de vacances, c'est aussi l'occasion de vivre, une sorte de micro-société, où on va parler de vivre ensemble, on va vivre le vivre ensemble, la vie en collectivité, on va expérimenter l'autonomie et découvrir plein de nouvelles activités. Ouais, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur l'autonomie, le vivre ensemble, mais tu as raison, la citoyenneté, la mixité sociale, la découverte, mais aussi l'émancipation, c'est des éléments importants. Alors, les séjours vont bientôt démarrer, parce que nous sommes au moment où nous enregistrons le 3 juillet. C'est important de donner ces chiffres, qu'il y a 4,7 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Près de 2 millions ne quittent pas leur domicile une seule nuit. 34% des 5-19 ans ne partent pas en vacances et 25% des 5-19 ans ne partent pas en séjour collectif. C'est quoi les conséquences de ce non-départ pour les jeunes? Ben c'est, déjà, l'assignation à résidence. C'est des enfants qui ne vont pas partir, en vacances, qui, au mois de septembre, n'auront rien à raconter, à leurs copains qui diront: «Bah, tu es parti où?» «Je suis resté chez moi» et dans le meilleur des cas, pour certains, ils seront allés au centre de loisirs. Ouais, et puis du coup, comme on disait juste avant, hein, c'était la découverte de l'autonomie, de l'émancipation, découverte tout court, curiosité, et ça, ils n'auront pas forcément ces notions, ce qu'on appelle chez nous aussi les compétences psychosociales, voilà, bien développées par rapport à d'autres enfants qui découvrent aussi ces mondes des séjours collectifs. Je le disais en introduction, il y a beaucoup de familles qui connaissent le Passcolo, mais comme on va faire un point sur toutes les aides, on peut commencer éventuellement par celle-là. Est-ce que tu peux nous rappeler son fonctionnement? Alors, le Pascolo, c'est, une aide qui existe depuis, 2024, officiellement et qui est inscrit dans le pacte des solidarités. Ce Pascolo, JPA, l'a porté avec une idée simple, c'est de permettre à toute une génération de partir au moins une fois en colonie de vacances et de vivre cette expérience avant de partir au collège, où on dit que c'est la grande autonomie, où on va, déjà on est plus autonome. Et puis, du coup, le pass colo, si on parle du collège, c'est-à-dire qu'on l'a au moment où on a 11 ans de son année, de naissance. Donc, ça dépend à quel moment de l'année on est né. Et puis, c'est une aide qui est gérée par VACAF, donc c'est-à-dire que, toutes les aides sont versées, par, VACAF aux organisateurs, mais c'est bien une aide, à la famille pour, toutes les familles qui ont un quotient familial en dessous de 1 500. Alors si on est allocataire CAF ou si on est, adhérent MSA, c'est simple. Normalement, vous avez reçu une notification par votre boîte mail, soit de la MSA, soit de la CAF. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, passer, par, la plateforme de JPA.
Passcolo. Et là, on vient vous calculer votre quotient familial et du coup, vous délivrer votre Passcolo pour vous permettre d'en bénéficier. Ce Passcolo, il est dégressif, il est de 200 à 350 euros. Il est dégressif en fonction des quotients familiaux. Et puis, c'est votre organisateur, et ça c'est important, c'est votre organisateur qui fait appel du Passcolo. Vous n'avez qu'à lui donner, à lui communiquer votre numéro d'allocataire et c'est lui qui fait la démarche et normalement il vient déduire le montant du reste à charge chez vous. Ouais, ça c'est un vrai gain de temps. Et tu l'as dit, c'est pour les enfants qui sont âgés de 11 ans dans l'année. Et pour ceux qui vont pas utiliser l'année de leurs 11 ans, il y a un report sur l'année des 12 ans. Exactement. Donc ça, c'est déjà une bonne porte d'entrée, mais ça concerne finalement qu'une seule tranche d'âge. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui ont des enfants âgés de 8, 14, voire 16 ans? Heureusement, il existe plein d'autres aides. Est-ce que Il tu peux nous existe présenter les principales? Il existe plein d'autres aides. La première, si vous êtes allocataire CAF, vous avez l'aide aux vacances enfants. Cette aide, elle est calculée une fois par an au moment du mois de février par la CAF qui vérifie votre quotient familial. Et si vous êtes en dessous du QF 900, vous avez le droit à l'aide aux vacances enfants. Et c'est comme le Pascolo, c'est votre organisateur qui vient se connecter au portail de VACAF pour déduire le reste à charge. Et évidemment, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le Passcolo, il est cumulable avec cette aide-là. Oui, Donc, c'est ça ce veut que dire j'allais si vous demander par avez la 11 ans, suite. Ouais. il est aussi cumulable. Alors, si vous n'avez pas 11 ans, vous pouvez faire appel à cette aide-là. Vous pouvez aussi contacter si vous n'êtes pas. Enfin, toutes les aides sont cumulables avec celles de la CAF. Ça, c'est un premier point à avoir en tête. Puis après, vous pouvez aussi aller voir du côté de votre collectivité, si elle organise des aides pour partir en colonie de vacances, si elle octroie peut-être des bourses. Et après, ça peut être aussi du votre côté de votre entreprise, via votre comité social d'entreprise. Est-ce que il va avoir des chèques ANCV, puisque avec vos chèques ANCV, vous pouvez aussi payer vos colos, les séjours de vacances de vos enfants, mais il peut être aussi lui-même organisateur de séjours et avec des tarifs préférentiels, évidemment, pour les salariés de son entreprise. Et puis, il y a les aides JPA. Si sur votre territoire, il y a un comité départemental, il faut vous rapprocher de lui pour essayer d'identifier quels sont ces critères, puisque grâce à la générosité du grand public, JPA organise tous les ans un appel à projet pour permettre à ces comités départementaux, à partir des réalités et des besoins spécifiques identifiés sur son territoire, de pouvoir octroyer des aides au départ en séjour de vacances. Aujourd'hui, on a 50 comités départementaux, donc vous le voyez bien, on ne couvre pas l'ensemble des départements, donc il faut aller vérifier sur le site de JPA où il y a des, euh, des Des comités aides proposées. départementaux. Hmm. Et puis, ne pas hésiter aussi à solliciter les organisateurs qui, je sais, des fois organisent des aides ou proposent des aides solidaires pour les familles qui en auraient le plus besoin. Et enfin, on les oublie de temps en temps, mais les associations caritatives, type le Secours populaire, les Restos du Cœur, peuvent aussi vous accompagner et vous octroyer des aides au départ en séjour de vacances. Alors, tu l'as dit, pour récapituler, ne pas hésiter à demander à son organisateur, interroger sa CAF, regarder les aides locales. On peut aussi demander à sa mairie et puis vérifier les aides aussi qui existent auprès des CSE. Et après, comme tu l'as dit, la JPA, les aides solidaires par les organisateurs et les associations caritatives. Alors, ces aides, elles existent depuis longtemps, elles restaient peu visibles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un portail qui est dédié aux aides aux vacances qui a été créé. Donc c'est aide-vacances-info.fr. Ce type d'outil répond à un vrai besoin du coup. Il répond à un vrai besoin. C'est un premier, moi je trouve qu'il a le mérite de donner un premier jet sur les vacances. En revanche, effectivement, on a cité un certain nombre d'aides qui vont pas être identifiées sur ce portail-là parce que il fallait bien se lancer et du coup le portail réunit l'ensemble des aides institutionnelles. Donc déjà, c'est une première visibilité. Et puis après, c'est vrai qu'il faut aller voir autour de soi si les associations qui vous entourent ou qui sont sur votre village, sur votre territoire, n'ont pas des aides aux vacances. On a beaucoup parlé des aides qui concernent les colonies de vacances, mais la JPA propose aussi une aide pour les voyages scolaires, donc ma classe en voyage. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui,
Depuis, plus de 20 ans maintenant, JPA est partenaire, de l'Agence nationale des chèques vacances, donc l'ANCV, qui a toute un volet d'action, parce qu'on ne le sait pas toujours, d'action, sociale. Et l'idée, c'est de permettre, au-delà, des chèques vacances qu'elle vend aux entreprises, c'est, de permettre le départ, en vacances, de tous. Et parmi, ses partenaires, ses nombreux partenaires dans le cadre de l'action sociale, il y a, jeunesse en plein air avec un caractère très spécifique, c'est-à-dire le départ en classe de découverte. Les classes de découverte, elles étaient jusqu'à 2023 avec des aides individuelles. Depuis 2023, on est sur une aide collective. C'est, bien une aide pour, le projet de classe de découverte. Donc c'est l'enseignant ou, le responsable de la classe de découverte qui vient, se connecter au portail de JPA. Cette aide, elle est, calculée en fonction du nombre d'élèves qui va partir en classe de découverte dans ce projet. C'est-à-dire s'il y a plusieurs classes, eh bien, on vient faire sa demande avec l'ensemble des classes dans le portail, Mmh. et elle vient se calculer en fonction du lieu où se trouve l'établissement scolaire, s'il en rêverait plus, en quartier politique de la ville, dans une commune de moins de 2000 habitants. Si elle n'est dans aucun de ces cas, elle vient se calculer ensuite en fonction du quotient familial des élèves qui composent le groupe qui part. D'accord. C'est une moyenne ou c'est vraiment au cas par cas des élèves, sur le quotient familial? On fait le cas par cas de chaque élève qui part. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un petit travail de récupération administrative pour les enseignants. Après, ces données, de toute façon, elles sont confidentielles. On garde bien les données de chaque élève, mais on n'en fait rien. On les garde uniquement en cas de contrôle de l'Agence nationale des chèques vacances. Euh, Pourquoi ce quotient familial, c'est important de l'avoir en tête. L'agence nationale, elle est sur son programme d'action sociale. Qui dit action sociale dit on va aider les plus éloignés du départ en vacances. Et donc, c'est important d'avoir en tête qu'il y a une vraie volonté d'aller aider tous les élèves de permettre à tous les élèves de partir, même ceux qui en sont les plus éloignés. Oui. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a cette attention sur les quotients familiaux, puisque c'est là où on vient effectivement se dire, bah là, c'est encore plus difficile, même si c'est une aide au projet. euh, on sait que le projet, parfois, il est faisable, et les inspections sont vigilantes à ça si l'ensemble des élèves partent. Très bien. Comme je l'ai dit, on va revenir sur les colonies de vacances. On enregistre, on est le 3 juillet et le 6 juillet commence le Tour d'écolo. Donc, c'est une grosse actu pour la JPA. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui, alors le Tour d'écolo, c'est 21 étapes dans 8 régions différentes. L'idée, c'était de rendre visibles les colonies de vacances qui ont lieu sur l'ensemble du territoire métropole uniquement. Et elles auront lieu dans les départements qui sont le plus fréquentés par les enfants qui partent en séjour collectif. Donc, on va avoir ainsi dès lundi, le Jura, le Loiret. Dès lundi, le Loiret, avec une colonie. On a cherché la plus grande diversité des colonies de vacances possibles. Donc, on démarre lundi avec un CSE, avec le CGCV. Puis après, toute la semaine, cette semaine, la première semaine, ce sera le Jura, les Vosges, la Haute-Loire, l'Isère et la Savoie. Et puis, une seconde semaine plutôt sur le bassin méditerranéen avec le Var, le Vaucluse, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales. Et puis après, on remonte complètement dans le nord. Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas s'ennuyer, on remonte après. Ah, on devrait avoir un petit passage par la Haute-Garonne, puisqu'on va finir l'Occitanie par la Haute-Garonne. Et puis après, on remonte dans le nord, la Normandie, la Seine-Maritime, le Calvados, les Côtes-d'Armor, le Morbihan. Et une dernière semaine où on va aller dans la Loire-Atlantique, la Vienne, les Landes et la Gironde. Si je ne me trompe pas, on aura fait le tour de France. On peut pas s'ennuyer pendant le Tour d'écolo. On peut pas s'ennuyer. On va passer de centre en dur en centre en tente, puisqu'on aura aussi des séjours type scout avec les éclaireurs et l'éclaireuse de France. On va avoir des groupes qui vont être accueillis dans des campings. On va avoir des groupes qui vont être dans des vraies colonies de vacances. On va avoir des groupes dans des internats ou qui sont mis à disposition pour accueillir des groupes. On a été chercher des très gros organisateurs à des tout petits organisateurs comme les 400 coups qui ont une petite maison dans l'Isère. Et on l'a pas dit, c'est l'occasion des 150 ans des colonies de vacances. Parce qu'on est en Exactement. 2026 et elles ont déjà 150 ans. Pour conclure, est-ce que tu as un message à adresser aux familles qui hésitent encore à envoyer leurs enfants en séjour collectif, sachant qu'il y a déjà toutes ces aides qui existent et puis que ça apporte quand même beaucoup de choses aux enfants?
Alors, s'il y avait un message, c'est laissez votre enfant partir parce qu'il aura vraiment plein de choses à raconter, au mois de septembre. Ce seront des véritables souvenirs qui vont marquer, votre enfant, et si parfois, le plus dur, c'est de le laisser partir, ne vous inquiétez pas, il reviendra avec de magnifiques souvenirs, en tête et de très belles expériences à partager avec vous et avec ses copains à la rentrée. Et nous, côté Unocell, on avait fait un podcast sur la difficulté de laisser son enfant partir en séjour. Donc n'hésitez pas à écouter, c'est pour parents, pour enfants, pour éducateurs, pour tout le monde. Donc voilà, c'est le podcast de l'Unocell. C'est pas notre premier épisode, mais c'est le troisième de cette série en pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter. Merci Aurore pour ces éclairages. Donc on retient qu'au-delà du pass Colo, qui est quand même celui qui est le plus médiatisé ces dernières années, de nombreuses solutions existent pour permettre aux jeunes et aux enfants de partir. L'enjeu est désormais pour nous, organisateurs, têtes de réseau, de mieux faire connaître ces dispositifs afin que chaque enfant puisse partir et qu'aucun ne renonce à un séjour pour des raisons financières. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'Unocell. Merci Aurore. Merci. Vous avez écouté le podcast de l'Unocell, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.